Allez, go! Je kiffe ce flingue. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Vous avez été nombreux à regarder ma vidéo sur le TSV. Et bien regardez ici, j'ai un magnifique SPS World Custom en 38 Super Auto. Comment ça, c'est pas accessible à toutes les bourses, un engin comme ça? Oui. Et puis les munitions en 38 Super Auto, oui. Oui, c'est compliqué. Moi le premier, hein, en ce moment. Vous savez, le mec qui est devant vous là, il vit un peu sur ses économies en faisant des vidéos. Mais bon, je garde la foi. Bon, on est d'accord, on va changer de sujet. Vous connaissez le TSV ou le PSC pour Airsoft? Eh oui, il y a bien une division, ça existe. Mais on est en Burgundy, on aime bien tout ce qui est innovant. Et regardez-moi ça. C'est quoi? Eh bien la première réplique 4-5 billes d'acier pour faire du TSV ou IPSC. Et qui c'est qui nous propose ça? Eh bien Umarex, qui sont toujours à la pointe de l'innovation. Et oui, c'est la première réplique, rendez compte, pour faire de l'IPSC en 4-5. Savoir qu'ils sont assez forts, Umarex, hein. Par exemple, sur la pointe de l'innovation, eh bien, ils ont été les premiers à nous proposer des armes de défense à balles caoutchouc en .50 en vente libre et qui fonctionnent avec une cartouche de CO2 de 12 grammes. Allez, notre innovation, eh bien, le .43, ces fameuses armes d'entraînement qui sont en .43, qui sont hyper réalistes. Et là, aujourd'hui, eh bien, ça va être la présentation du Race Gun. Ce pistolet, il est vraiment taillé pour faire de la compétition. Déjà, on le voit au niveau du bouton de déverrouillage de chargeur qui est complètement élargi. On a un magwell, on a un levier d'armement qui est déporté. Le bloc détente, il est du futur, il n'y a pas de souci. Contrepoids, ça me donne vraiment envie de l'essayer. Allez, on est parti pour la présentation de ce Race Gun. On commence par la base, l'insertion de la cartouche de CO2. Donc on fait bien attention, ici c'est la tête de la cartouche et on a le bec perceur qui est au fond du chargeur. Alors ça c'est sympa, pas besoin de clé. On a une petite vis papillon. Hop, on serre. Alors là, on est bien sur un flingue qui est fait pour faire du TSV ou de l'IPSC. Pourquoi? On a un talon de chargeur qui est en caoutchouc et ainsi on peut le jeter par terre. Et ouais, c'est fait pour ça. Ça amortit choc. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, une tirette. Hop, là on peut la bloquer et là on a l'orifice pour mettre des billes dedans. Oh, c'est bizarre, il y a déjà des billes dedans. Croire que j'ai déjà joué avec. Haha. Tac. Hop. Donc le chargeur il fait 22 coups si je me trompe pas. Donc oui, effectivement j'aurais pu faire ça avec le bec perceur, mais vous me connaissez, je suis du genre à me compliquer la vie. Hop. Ah, et puis j'en mets partout maintenant. Oh là là. Hop hop. Bon. C'est quand même pas mal leur système avec l'orifice là. Hop. Et donc après on fait attention, ici vous avez un verrou. Voilà. Et on détend le ressort. Et c'est parti. C'est chargé. C'est le moment de la prise de vitesse. Allez hop, on enregistre. On vérifie la plage donc de vitesse. Donc 59 à 179 mètres secondes. Et le poids de la bille qui fait 0,36 grammes. Hop là. Le chargeur. Ok, très bien. Je pense qu'il faut l'armer. Voilà. Ça enregistre, c'est bon. Allez, premier tir. C'est pas mal. 117 mètres secondes et 2,5 joules. Un deuxième essai. 116. Donc c'est quasi régulier. Et 2,4 joules. Ok. C'est pas mal pour un bic d'acier. Ça envoie ça de la niaque, hein. C'est le moment de la petite page de pub pour le sponsor de cette vidéo qui est le site internet toptir.fr. Et oui, c'est grâce à eux qu'on peut essayer de découvrir ce magnifique pistolet Race Gun de chez Umarex. Et sur ce site toptir.fr, bien on retrouve le Race Gun évidemment, mais aussi tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Des cartouches de CO2 de 12 grammes, des cartouches d'entretien, vous savez ces fameuses cartouches qui contiennent du silicone. Et à peu près, on met une cartouche de silicone, à peu près toutes les petites cartouches standards. Des billes d'acier, et oui, sans projectile, on n'irait pas loin, on est bien d'accord. Du silicone, des cibles, mais aussi, eh bien, on retrouve des aérosols de défense. Ouh. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a à côté là? Un JPX 4. Ah oui, si ça arrive en Burgundy, ça veut dire qu'on peut l'essayer. Eh oui, ça c'est la loi de la Burgundy. Bientôt un essai du GPX 4. Ah, j'entends encore un petit hater. Ouais, maintenant Baptiste, tu fais plus que de l'air gun et des défenses.
Et ça c'est quoi ça? Ça c'est une magnifique left tack de chez Citadel et en 44 Magnum, donc c'est bien une arme à feu. Et oui, et tout ça on peut retrouver donc de la défense, des armes en catégorie C sur le site toptier.fr, sans oublier les codes de réduction, 5%, 10%, les liens. Comment on retrouve les codes de réduction? Comment on retrouve les liens, les modalités? Eh bien, c'est pas compliqué, on regarde soit dans le descriptif de la vidéo ou les commentaires épinglés. Bon, allez, maintenant on reprend la vidéo. Ce Racegun, il est fourni avec un optique, un point rouge, ou plutôt on peut dire red sight, et ça tombe bien, si je me trompe pas, celui-là, c'est plutôt un green sight, oui, il est vert. Et là, on a un sélecteur pour régler, eh bien on a deux intensités, on a mode off, et première intensité, deuxième intensité. Ok, on peut le régler, donc ici on a la vis pour régler eh bien, la hauteur, et ici la dérive. Bon. Je sais pas si je vais voir les impacts, mais on va essayer. On attaque le réglage. Bon, cette distance-là, je vois pas les impacts. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre la sécurité. Hop. Hop, hop. Je vous reprends après. Finalement, on va faire le réglage ensemble et voici l'impact. On est juste ici, donc là, il y a juste à remonter. Allez, on est parti. On vient de remarquer qu'on tire trop bas, donc là, c'est tout simple. Hein. On voit la flèche, hop. Allez, on va tourner dans le sens de la flèche. Il est où le point? Normalement, le top, ça serait de le mettre comme ça. J'aurai plus d'appui. Et c'est parti. Tac. Deuxième essai. Allez, sécurité. Et voici notre deuxième tir avec la correction. Bon, bah là on est d'accord, c'est super satisfaisant. Il est peut-être temps de faire un tir de précision à 9 mètres. Allez, on y va! On attaque le tir de précision à 9 mètres avec le point rouge. Et j'oublie pas d'enregistrer. Il y a un reset là-dessus de folie. Ah, bah j'ai même plus de munitions. Bon. Ok, ça fonctionne bien. Voici un groupement tout à fait honorable à une distance de 9 mètres. C'est pas mal, c'est vrai, mais là j'ai tiré au point rouge. On est bien d'accord, le point rouge, c'est pas vraiment fait pour faire du tir de précision parce que... Bah après je vais vous le faire essayer, tiens, comme ça vous allez comprendre. Là, ça recouvre à peu près tout ça le point. Je pense que... Sans le point rouge, donc avec la hausse, savoir qu'il est fourni avec une hausse, eh bien on peut avoir un meilleur groupement. Mais alors, avec le point rouge, on est bien d'accord, eh bien c'est super pour faire du tir de vitesse. Et déjà, un petit tir pour vous, c'est vous qui prenez l'arme qui allait prendre la prise de visée, et après on attaque tout de suite avec un tir de vitesse. Allez, c'est votre tour, donc là je vous ai mis un rond de cible, je vous ai mis à 5 mètres, donc effectivement le point sera un peu moins gros que à 9 mètres. Mais au moins vous allez comprendre le souci. Hop. Tac, tac, sécurité. Voilà. Bah c'est pas mal du tout, hein, vous vous débrouillez mieux que moi, ouais. On vient de finir 2 chargeurs, on va prendre une prise de mesure pour voir qu'est-ce qui reste en puissance. Hop, hop. Je vais mettre le point rouge quand même. Voilà. Ça filme, ok. Donc on a tiré 44 tirs, là c'est la 45e munition. On a encore 103 mètres secondes à 1,9 joules, pas mal. Bon, maintenant 1,8. Ok, allez, un petit tir de vitesse pour voir comment ce que ça donne. Allez, on est parti, on va voir la précision.
On est parti pour un tir rapide. Déjà, premièrement, eh bien, pour vider cette cartouche de CO2, peut-être, qui sait, on va peut-être faire un troisième chargeur, malgré que ça a quand même pas mal de patates. Deuxièmement, eh bien, pour vous montrer le système blowback, hein, donc ça veut dire que c'est la culasse qui fait des va-et-vient. Et troisièmement, on va regarder la précision en tirant comme un cochon et voir le reset. C'est vrai qu'il y a un super reset là, pas photo. Il est pas mal ce groupement de tir rapide, donc à une distance de 9 mètres. À savoir, eh bien, la cartouche, elle avait déjà 44 tirs maintenant. Eh bien, maintenant on est passé à 66 tirs. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Comme vous pouvez le remarquer, on va le passer au crible, ce fameux race gun. Oui, on a commencé directement par une prise de vitesse. Après, test de précision à 9 mètres, on remarque, et oui, qu'il a une précision qui est complètement chirurgicale. Et après, on a commencé un petit peu à tâter du fameux reset qui est exceptionnel. Ce qui fait que j'ai complètement oublié de vous faire une présentation sur celui-ci. Vous voyez, quelquefois, ça m'arrive, je suis désolé. Mais bon, je me rattrape. Allez, on commence direct par la réglementation. Et celui-ci, eh bien, c'est très simple. Il est en vente libre aux personnes majeures. Pourquoi? Parce qu'il est classé en catégorie DH, qui veut dire que sa puissance, elle est comprise entre 2 joules et inférieure à 20 joules, exactement. Et on a pris une prise de vitesse et on a remarqué que sa puissance réelle est de 2,5 joules. Niveau côté constructeur, il donne une puissance max de 3 joules et une vitesse max de 130 mètres secondes. Alors, ça dépend des projectiles, ça dépend de la température qui peut faire varier. Eh bien, les performances, on est tout à fait d'accord. Ok, maintenant, comment il fonctionne? Tac, eh bien, c'est très simple. On insère une cartouche de CO2 de 12 grammes à l'intérieur du chargeur, ok? Et après on visse et ça la percute grâce au bec perceur qui est ici. Qu'est-ce qui propulse? Tout à fait. Eh bien, il tire des billes en 4,5 mm, des billes d'acier de 0,36 g si vous mettez cette fameuse bille de chez Humarex. En termes d'autonomie, avec une cartouche de CO2, eh bien, ça peut prendre entre 60 et 70 tirs. Moi, j'ai réussi, enfin sur mes essais à peu près, je tirais, voilà, c'est une soixantaine de tirs, un coup c'était 66, un coup ça c'était 68. Ça dépend vraiment, eh bien, de la température aussi, hein. Ça peut être un facteur au niveau d'autonomie et de la puissance. Le chargeur, il contient combien de billes? Eh bien, le chargeur, il contient 22 billes d'acier. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ce chargeur? Ça, c'est intéressant. Eh bien, on remarque ici, on a un verrou. On est d'accord? Tout à l'heure, je vous ai expliqué, en fait, c'est quand on recharge ici, hop, on met le verrou, on fait remonter la planche élévatrice, et là on fait attention à mettre le verrou comme ça, pour pas que les billes s'en aillent, ok? Mais ce verrou, regardez bien, eh bien si on regarde bien, je vous ferai un zoom, il a un diffuseur qui est télescopique, enfin il a une prolongation, et là, rien n'est laissé au hasard chez Humarex, pourquoi? À un moment, je vous ai dit, waouh, il a de la patate, 2,5 joules pour une version blowback, c'est étonnant. Vous allez me dire, c'est pas étonnant du tout, on prend un Beretta Lite 2, que la 6, attention. Et on arrive à 2,8, peut-être 2,7, donc on se dit, bah c'est un billet d'acier, et pourtant il fait 2,7. Oui, mais il n'est pas blowback. Si on prend généralement les versions qui sont blowback, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce fonctionnement-là. La culasse qui fait des va-et-vient à chaque tir. Voilà, j'ai oublié d'en parler. Et il est blowback. Eh bien, on prend une version blowback, on prend, je sais pas, le Luger P08, une version 911, donc on arrive à 1,3 joules. On a essayé dernièrement le Glock 17 en 4.5, on était à 1,5 ou 1,7 joules. Là, on a 2,5 joules. Et ouais, c'est costaud. Pourquoi? Eh bien, ce que je disais, rien n'est laissé au hasard. Ici, eh bien, on a une prolongation de diffuseur qui fait que, au lieu que ça s'arrête à peu près à cette distance-là, juste devant la bille, eh bien non! Ça pousse la bille jusqu'au bout et on voit que le diffuseur, il est au ras là. Et donc, eh bien, on gagne un peu de puissance. Et de même, vous verrez, ça devient maladif chez moi. Hein, c'est pas comme d'habitude, mais ça devient maladif. Je vais un petit peu trop loin dans le démontage. Et tout ça parce que c'est mal expliqué comment retirer cette fameuse... Enfin, comment retirer, pas la hausse, mais comment retirer ce levier d'armement déporté. Et oui, vous verrez sur un notice Humarex et ils vous disent, bah voilà, ici vous mettez l'arrêtoir de culasse, vous mettez en position donc culasse ouverte, et vous essayez d'enlever le levier déporté ou la hausse.
eh bien, même quand on dévisse sa vis, ça marche pas, hein. Voilà. Il n'y a personne qui l'a montré, mais nous, on va le voir sur cette vidéo. Et oui, parce qu'on est en Burgundy. Ok. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Eh bien oui, on a bien un canon interne, en faisant le démontage bien sûr, de 160 mm. Qui veut dire, eh bien, extension de diffuseur, mais aussi, eh bien, un canon beaucoup plus long. On exploite beaucoup plus longtemps les gaz, et aussi on gagne en précision, donc puissance et précision. Voilà d'où ils sortent les 2,5 joules sur ce fameux Racegun. C'est vrai que là-dessus, ils ont bien géré leur coût Humarax. Après, celui-ci c'est le pionnier des répliques 4.5 à billes d'acier pour faire du TSV ou IPSC. Ça c'est cool. Franchement, hâte de voir dans 10 ans. Ça se trouve, il y aura pas mal de répliques 4.5 faits pour faire de l'IPSC. Et donc, qui veut dire TSV? Eh bien, on a un puits de chargeur ici qui est élargi afin d'avoir un rechargement qui est beaucoup plus rapide. Des talons de chargeur, enfin le talon de chargeur pardon, qui est en caoutchouc afin d'amortir les chocs quand on fait tomber le chargeur. Bouton de déverrouillage de chargeur qui est surdimensionné. Ouais, il est énorme, hein. Ouais, d'accord. Contrepoids, bon là c'est une imitation de compensateur, mais effectivement on a un contrepoids. Pourquoi? Parce que la réplique elle est entièrement en Zamac aussi. 1090 grammes, donc sensation de poids. Et on a que la poignée, finalement ouais, on a que les plaquettes qui sont en polymère. Et, chose complètement bizarre, le bas du chargeur est en polymère. Souvent, généralement, quand on a des répliques, on a toujours le chargeur qui est entièrement en alu. Bah non, ici ils ont fait... on garde que le bloc d'alu, que le bloc valve en alu, hein, d'accord. Et puis le chargeur, polymère, hein, parce que la réplique, on a mis une énorme dose de Zamac, hein, de métal là-dedans, on va se rattraper un peu sur le chargeur. Ouais, bref, bon, c'est un choix. Bon, en tout cas, le plus important, c'est que le bloc valve, ils sont en aluminium, on est d'accord. Après, donc, je reprends. Il est vraiment conçu typé TSV. Pourquoi? Eh bien, déjà, on regarde juste le marteau. Un super départ. Une course qui est hyper courte. Poids de départ, 1,6 kg. Hop. Bon. 1,720 kg. Mais bon, on voit bien qu'on a un super départ. Queue de détente droite. Et le marteau, la queue de détente, on est bien d'accord? Eh bien, c'est ajouré. Et oui. Pourquoi? Bah déjà, c'est beaucoup plus léger pour avoir un meilleur départ et donc un cyclage qui est beaucoup plus rapide. Après, donc tout à l'heure, ce que je disais, on a un contrepoids. On retrouve aussi une queue de castor afin d'avoir une excellente prise en main. On a vu que le bouton de déverrouillage il était surdimensionné, mais aussi, eh bien, le levier de sûreté qui est ambidextre est allongé, ainsi que l'arrêtoire de culasse. Tout ça, c'est pour gagner du temps. Ok. Après, au niveau de la visée, eh bien, on retrouve une hausse et un guidon avec fibre optique. La hausse, elle est réglable en hauteur et en dérive. Ça, c'est sympa parce qu'il vous propose deux hausses avec celui-ci. On a une hausse tout à fait traditionnelle, bon, qui est réglable donc en hauteur et en dérive, mais sans fibre optique. Pardon. Le levier d'armement déporté, vous verrez, on est les seuls à proposer le démontage du levier d'armement. Pourquoi je vous en parle? Parce que dans le notice, c'est expliqué. Hein. Ils disent que bah voilà, vous tirez la culasse en arrière, hop, position culasse ouverte, arrêteur de culasse. Et là, vous devez retirer la hausse ou le levier d'armement déporté. Sauf que, bah, vous allez me dire, oui, mais il y a une vis. Effectivement, je vais dévisser la vis. Mais non, ça s'en va pas. C'est vraiment pas du tout explicite. Et je vais vous montrer la combine après. Et ça, c'est exclusivement en Burgundy. Voilà. D'où pourquoi je suis allé un petit peu trop loin dans le démontage. Voilà. Ok, quoi d'autre vous expliquer là-dessus? Vous expliquer. Ah oui, le rail ou le pont qui est conçu et qui se fixe sur la partie inférieure de l'arme afin de monter un viseur point rouge. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour sur ce fameux petit Racegun. Après, il y a des petits détails que j'aime bien, comme ici, on peut voir le calibre 4.5, petit rappel qui est assez sympa. Voilà. Ok, on a fait le tour, on a fait... Ouais, bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous connais, vous aimez bien les tests de
perforation, donc on va tirer dans la fameuse plaque d'aluminium. On va faire un petit tir de précision à 14 mètres. Et oui, c'est intéressant de voir la précision. Et après, eh bien, ça y est, on va se lancer à faire du tir de vitesse en déplacement. Et j'ai fait plusieurs essais, je pense qu'il y en a 2 ou 3 ou 4. Et comme ça, on voit la progression et la vitesse de prise en main de celui-ci. Et vous allez voir, c'est étonnant. Allez, on est parti. Je sais que vous aimez bien les tests de perforation. Donc allez, on va tirer dans la plaque d'aluminium de 0,5 mm d'épaisseur. Je vais tirer ici dans le milieu. Oui, encore, il reste encore un peu de place. Vache. Ouais. On les sent les 2,5 joules. Hop, sécurité. Malgré que la plaque, c'est une plaque qui est déjà bien usée, on repère tout de suite les impacts. Et non, ça tape fort, hein. Je pense qu'on est au point de fissuration. Oula oui. Wow. Là ici, j'avais utilisé le 911 en 4.5 là. On voit que là, c'est beaucoup plus enfoncé quoi. Waouh, vache. On va tenter un petit tir de précision à 14 mètres. Tac, ça c'est enregistré. Bon, on est bien d'accord, j'ai gardé au niveau du réglage, j'ai gardé le réglage du point rouge à 9 mètres. Ok. On remarque qu'il n'y a pas photo, ça groupe super bien. De l'autre côté, il est bien péchu pour un billet d'acier. 2,5 joules, ça envoie. Là, ça rigole plus, on va s'équiper avec des lunettes de protection de chez Atlas parce que là, du rebond, ils vont en avoir. On a une sensation de public là, attention, c'est parti. Purée, c'est trop bon. On démonte le rail de montage du point rouge. Alors ça c'est sympa parce qu'on peut le voir, il est fixé à l'aide de 6 vis sur la carcasse. Ainsi, eh bien, on n'a aucune perturbation sur le point rouge. Hop là. Et bien maintenant, il est temps de monter la hausse. Au passage, dans la boîte, on découvre qu'on a le choix entre 2 hausses. Donc une hausse standard et une hausse avec fibre optique. Donc vous l'avez compris, moi j'ai choisi la hausse avec fibre optique. Et regardez bien, ici on a une vis et aussi une vis ici. Donc celle-ci, elle est réglable en hauteur et en dérive. Wow, ça c'est fun. Ce n'était pas prévu, je suis allé un petit peu trop loin dans le démontage, ça devient un peu une habitude maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on remarque? On a bien un canon de 160 mm. Et oui, ça, c'est super bien pour exploiter la bille. Et donc, on a pas mal de précision. Et pour finir, on retrouve un acer qui fait que ça cale complètement le canon. Il ne bouge pas. On attaque la pose de la hausse. Alors, c'est très simple. Ici, on a une vis. Cette vis-là, elle cale le levier d'armement déporté. Donc voilà. Et donc là on arrive sur un problème qui n'est pas expliqué dans la notice, ce qui fait que on se dit ça s'en va pas, d'accord. Alors sur la notice ils disent voilà, faut mettre en route l'arrêteur de culasse. Et là ça fonctionne toujours pas. Et la combine, il n'y a personne qui le montre, hein. Ni sur YouTube, partout. Faut bien tirer à fond la culasse en arrière. Et là hop, on peut retirer le levier d'armement déporté. Sinon, si on se met ici par exemple, tac, et bien c'est ça qui nous empêche d'enlever la hausse. Donc faut pas y aller comme un bourrin, taper, sinon on arrache tout quoi. Voilà.
Et là, on va finir, je pense, alors j'ai pas regardé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une vis qui tient l'ensemble. Là, je fais gaffe parce qu'il y a toujours un petit ressort, voilà, diabolique. Et là, on peut voir, si je ne tire pas, la culasse à fond, eh bien, ça ne passe pas. Et ça, sur YouTube, on est les seuls à le montrer, ça. Tac. Voilà. Et là, ça tombe bien, il y a une petite vis prévue pour ça. Bon, je vais essayer de le centrer. Hein. Et voilà. Et donc, maintenant, on met le ressort. Voilà. Tac, il y a bien le ressort. Le Prestige, on est les seuls à montrer le montage et bien de la hausse sur le Racegun. Franchement, il est sympa aussi avec la hausse. Hein. Comment ça, vous n'avez pas essayé les organes de visée mécanique? Allez, c'est parti, c'est votre tour. Hop, attendez, je vous fais un petit zoom. Voilà. Oh, j'ai le cadre, je vois rien du tout, mais c'est pas grave. Le reset, il est excellent. Désolé, je me suis un peu amusé avec le reset. C'est vraiment sympa hein, la fibre optique. Hein. Là, j'ai fait exprès donc avec l'anneau de lumière afin que vous admirez eh bien, la fibre optique. Sympa, hein? Allez, hop, sécurité. On y va. Pas mal ce petit groupement avec un petit tir rapide vers la fin. Hein. Vous tirez pas trop mal, ça va. Le Racegun, il est super pour s'entraîner au reset. Qui veut dire, eh bien, vous savez, c'est quand on appuie sur la queue de détente, tac, on a le point dur, paf, le coup il part, on relâche, la mécanique se remet en batterie, donc on entend le petit clic du reset, et après on tire. C'est là on gagne du temps, parce que si on appuie, le coup part, on lâche, là on perd du temps. Hop, allez. C'est plus parlant, un essai. Donc, là, je tire. Le coup il part, je relâche. Hop, là on a vu l'enclenchement du reset. Que là, je le fais exprès, je relâche, je rappuie, je recherche le point de départ, je relâche, je rappuie, je recherche le point de départ. Et là, je fais exprès. Vous voyez la cadence? Elle est beaucoup plus rapide là. Allez, je finis le chargeur, c'est parti! Ça fonctionne vraiment bien. J'adore, super beau produit ce Racegun. Nous voici à la fin de la présentation vidéo de cette réplique 4.5 à billes d'acier qui vient tout droit de chez Marex. Et on pourrait couper court et dire l'incroyable Racegun. Et voilà, c'est fini. Mais non, on va essayer de trouver un point négatif et là on se dit bah non, il n'y en a pas. Mais si! Réfléchissez! La notice, elle est pourrie! Franchement, là, pour retirer le levier d'armement là et monter la hausse, mais le mec qui a fait la notice, on le prend comme ça là, je suis Marex, on dit t'es gentil, mais la notice c'est pas fait pour toi, tu t'en vas. Ah ouais, franchement. Et heureusement, parce que c'est pas lui qui a fait la réplique, parce que la réplique elle est stupéfiante. Niveau finition, il est tout en métal ce pistolet. Niveau précision, puissance, c'est simple. C'est la réplique 4.5 à billes d'acier blowback la plus puissante et la plus précise que j'ai utilisée. Franchement, vous avez vu ce groupement à 14 mètres, c'est incroyable. Après, niveau capacité, 22 billes, chargeur haute capacité, pas de problème. Niveau cyclage, eh bien, on est bien sur une réplique de TSV. Le cyclage, il est hyper rapide. Franchement, c'est un sans faute. Niveau maniabilité, c'est un sans faute. Niveau accessibilité, tout tombe sous la main, les commodos, c'est génial, c'est génial. Niveau équipement, rail, point rouge, deux hausses, une sans fibre optique et une avec fibre optique. Le départ, mais le bloc détente, il est à des années-lumière d'une réplique 4.5 à billes d'acier. Waouh, c'est... Consommation entre 60 et 70 tirs. C'est hyper efficient. C'est incroyable, avec juste avec une cartouche de 12 grammes de CO2.
Il est taillé pour scorer, performer. Franchement, excellente réplique de chez Marex. Bravo. En plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais prévu mon coup. J'ai amélioré mon petit stand de tir TSV dans un garage. Et oui, j'ai rajouté des cibles. C'était une excellente opportunité de l'essayer, ce fameux Race Gun. En tout cas, je remercie tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, ceux qui mettent des commentaires, le noyau dur qui m'aide à faire grimper la chaîne, ceux qui mettent des pouces. En tout cas, encore un grand merci. Et sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power. Allez, petit plaisir des yeux et comparaison. Donc la version en catégorie D, donc le Race Gun qui est dans la main gauche, et la version en catégorie B, là, le SPS World Custom. C'est sympa hein, quand même. Hein. On retrouve pas mal de similitudes comme le levier d'armement qui est ici. Bon là c'était une personne qui était gauchère, c'est pour ça que le levier d'armement est dans l'autre sens. Le point rouge, le pont, le magwell, le contrepoids ou compensateur au bout aussi. Pas mal du tout hein. Et franchement, on peut quand même bien s'éclater avec une arme en catégorie D. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile à acquérir, que ça soit niveau budget. Et puis, celui-ci, il est en vente libre. Et oui, c'est ça qui est bien, vente libre au plus de 18 ans. Sympa.